Madame Lessard, ça va bien? Très bien, merci. Oui, alors Madame Mélanie Lessard, à cause de la fragilité de leur aorte ou de certaines valves du cœur, les personnes atteintes par le syndrome de Marfan ne peuvent en aucune circonstance, incluant l'exercice physique, dépasser un rythme cardiaque de 100-120 battements par minute. C'est bien ça? Exact. Mais pourtant, Mélanie, ici présente, notre première candidate atteinte de ce syndrome-là, est devenue championne nord-américaine du 100 mètres libre en 2007, l'épreuve reine en natation. Bravo! Elle a été sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Pékin, et c'est pas rien. Mais elle n'est pas allée, évidemment, à cause de la fragilité de son aorte abdominale. Par contre, elle a rencontré le cardiologue en chef, la cardiologue en chef de l'Association canadienne du Marfan, pour évaluer la possibilité de faire des compétitions à une fréquence cardiaque maximale de 120 battements par minute. Et là, le comité médical évalue à l'heure actuelle cette possibilité. Tout à fait exact. Donc, toujours en cours, les discussions. Bonne chance. En tout cas, bravo. Quel beau projet. Je suis en liste pour Vancouver 2010 en ski de fond sur le également. Oh, ski de fond et natation, c'est extraordinaire. Ben, bravo, bonne chance. Bonne chance, évidemment, pour le quiz. On est ici pour le quiz. Monsieur Dumais, qui est-il, ce Monsieur Dumais? Paul. Oh, attention, je regarde ça une fois. Haltérophile. Âgé de 18 ans, et il a participé aux Jeux du Commonwealth Jeunesse qui se sont déroulés en Inde au mois d'octobre 2008. Et détenteur de 3 records à ces Jeux, il a aussi remporté la médaille d'or chez les 77 kilos au mois de mai dernier. Bravo! Voilà, on veut toucher, on veut voir. Au mois de mai dernier, il a terminé premier et est devenu champion du Canada senior. Eh bien, M. Dumais, montrez-nous donc ça un petit peu, ces muscles-là. Quand même, montez vos manches, là. En tout cas. Si vous gagnez, peut-être. Merci. Pardon? L'haltérophilie, c'est pas dans les bras. Non. C'est le corps. C'est le corps au complet. Bon, c'est pas grave, mettez-vous tout le but. On va voir ensemble. Voilà. Bonsoir, Madame Pichette. Madame Parent-Pichette, ça va bien? Oui, alors, attendez que je ne me trompe pas dans mes petites descriptions. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oui, c'est ça. Alors, Vincent Pichette, donc, qui est un étudiant de 2e année en technique policière au Collège Antique, un passionné de course, à part ça, il court sur 800 mètres, 400 mètres haies et 200 mètres tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Et parmi la foule d'honneur qu'il a reçue figure le trophée Émilie Mondor 2008. Alors, merci d'être sa représentante, Mme Parent-Pichette. Bonsoir. Le 3e prix est attribué à Mme Mélanie Lessard. Le 2e à M. Paul Dumais. Et la gagnante, le gagnant, Vincent Parent-Pichette. La candidature que j'ai été retenue et que j'ai gagné un prix, c'est parce que les gens qui ont le syndrome de Marfan, comme moi, ne peuvent pas, sous aucune circonstance, faire de la compétition sportive. Mais moi, c'est ça, j'ai été sélectionnée aux Jeux paralympiques de Pékin l'année passée en natation. Donc, présentement, je suis en train de travailler pour que les athlètes cardiaques d'élite puissent un jour accéder aux Jeux paralympiques. Parce qu'au moment où on se parle, aucun athlète cardiaque peut aller aux Jeux paralympiques. Il n'y a aucune catégorie dans les Jeux paralympiques qui existe pour les athlètes cardiaques et ça serait mon but de pouvoir participer aux Jeux paralympiques de Londres en natation. Lors de vos compétitions sportives, pensiez-vous recevoir un prix d'appréciation comme aujourd'hui? Honnêtement, non, pas du tout. C'est sûr que quand on est un nageur, on s'attend à avoir des médailles pour notre chronomètre, mais une reconnaissance publique comme ça, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, puis je suis très fière et flattée par cette reconnaissance. Oui. Merci. Ça fait plaisir.